Dis-moi, combien de fois tu t'es dit « Cette fois, c'est la bonne. Cette fois, je m'y tiens. Cette fois, je ne lâche pas. » Et pourtant, 3 jours, 3 semaines plus tard, tout s'écroule. Tu regardes ton carnet vide, ton objectif qui prend la poussière, et tu te demandes « Mais pourquoi je n'arrive pas à tenir ? Pourquoi est-ce que je recommence toujours de zéro ?» Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est ton mental. Plus précisément, ton mental n'a jamais été programmé pour tenir ses promesses. Il est câblé pour la survie, pas pour la transformation. Et aujourd'hui, on va le reprogrammer ensemble. Pour que tu ne lâches plus. Jamais. On t'a toujours dit que pour réussir, il fallait de la motivation. Mais la motivation, c'est une émotion. Elle est imprévisible. Elle vient, elle repart comme la marée. Et si tu bâtis ta discipline sur une émotion, ta constance sera aussi fragile qu'un nuage dans le vent. Tu ne peux pas construire une forteresse sur du sable mouvant. Le cerveau humain a une mission principale, te garder en sécurité. Il déteste la douleur, le risque, l'inconfort. Il cherche toujours le chemin le plus court vers le confort immédiat. Il ne veut pas ton évolution, il veut ta survie. C'est pour ça que tu peux être hyper motivé le matin, prêt à soulever des montagnes et trouver 1000 excuses le soir pour rester dans ton canapé. Ce n'est pas toi le problème, c'est le système dans lequel ton mental fonctionne. C'est sa programmation par défaut. Chaque jour, à chaque instant, tu dialogues avec toi-même. La plupart du temps, c'est un dialogue inconscient, automatique. Il y a 2 voix dans ta tête. La première, c'est celle du coach, celle qui te dit « Vas-y, c'est maintenant, tu peux le faire, imagine le résultat. » Et puis il y a l'autre, cette petite voix qui murmure « Attends un peu, t'es fatigué, tu l'as bien mérité, demain ce sera mieux. » Et devine laquelle tu écoutes le plus souvent? Celle qui t'endort, celle qui te protège de l'effort, parce que ton cerveau par défaut associe l'action à la douleur, à une dépense d'énergie qu'il juge inutile. Et tant que cette association est en place, il te sabotera encore et encore. Tant que tu n'auras pas reprogrammé ce dialogue intérieur, tu resteras coincé dans ce cycle infernal. Motivation, effort, abandon, culpabilité. Et ce cycle ne se brise pas avec des vidéos de motivation qui te donnent un pic d'adrénaline de 5 minutes. Non, il se brise avec une décision mentale consciente et une stratégie claire. Maintenant, écoute bien. Pour ne plus jamais abandonner, tu dois modifier la manière dont ton mental perçoit l'action. Il ne faut plus qu'il la voie comme une menace, mais comme une opportunité. Et ça se fait en 3 étapes simples, mais incroyablement puissantes. Premièrement, l'environnement précède la discipline. Retiens bien ça, ce n'est pas ta force de volonté qui te rend constant, c'est ton environnement. L'idée est de créer un cadre qui rend l'action plus facile que l'inaction. Tu veux lire plus? Ne range pas ton livre dans la bibliothèque. Pose-le sur ton oreiller. Le soir, tu devras le prendre en main pour te coucher, ce sera le déclic. Tu veux t'entraîner le matin? Prépare tes vêtements de sport et tes chaussures juste à côté de ton lit la veille. Au réveil, la première chose que tu verras, c'est ton engagement. Tu veux mieux manger? Ne remplis pas tes placards de tentation. Remplis ton frigo de choses saines et faciles à préparer. Tu veux créer, écrire, monter un projet? Coupe les notifications. Mets ton téléphone en mode avion. Crée-toi une bulle de concentration. Ce n'est pas magique, c'est stratégique. Tu rends le bon choix évident et le mauvais choix difficile. Deuxièmement, change ton langage intérieur. Ton cerveau est littéral, il obéit à tes mots. Les mots que tu utilises pour te parler à toi-même façonnent ta réalité et tes émotions. Quand tu te dis « je dois faire du sport », ton cerveau entend une contrainte, une obligation, une corvée, et il se rebelle. Mais si tu changes juste un mot et que tu dis « je choisis de faire du sport », tout change. Le mot « choisir » te redonne le pouvoir. Il transforme une corvée en un acte d'affirmation de soi. Tu ne subis plus, tu décides. C'est ton choix, ton pouvoir, ta décision pour ton bien-être. À partir d'aujourd'hui, bannis le « je dois » de ton vocabulaire interne. Remplace-le systématiquement par « je choisis ». Je choisis de bien manger. Je choisis de me lever tôt. Je choisis de travailler sur mon projet. Parce que tu choisis d'évoluer, tu choisis de devenir la personne que tu veux être.
Troisièmement, réassocie la discipline au plaisir. On nous a conditionnés à croire que la discipline, c'est dur, c'est froid, c'est pénible. C'est une vision totalement fausse. La discipline, c'est la plus belle forme d'amour-propre. C'est la preuve que tu tiens ta parole envers toi-même. Et il n'y a rien de plus satisfaisant, de plus puissant que de savoir que tu peux compter sur toi. Pour reprogrammer cette association, tu dois célébrer tes victoires, même les plus petites. À chaque fois que tu agis, que tu tiens ton engagement, même pour 5 minutes, félicite-toi. Prends une seconde pour ressentir la fierté. Ancre ce sentiment. Dis-toi, bravo, je l'ai fait. Je suis fier de moi. Crée une mini-récompense mentale. Tu es en train de réécrire le logiciel de ton cerveau. Tu lui apprends que action, fierté, action, satisfaction. Lentement mais sûrement, il commencera à rechercher cette sensation et l'effort deviendra de moins en moins coûteux. Tu vois, ne pas abandonner, ce n'est pas une question de force brute ou de volonté surhumaine. C'est une question de programmation. C'est une question de stratégie. Et la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau est plastique. Il peut se reprogrammer à tout âge. Chaque action que tu répètes devient une nouvelle vérité pour ton mental. Chaque choix conscient renforce un nouveau chemin neuronal. Alors, arrête de chercher la motivation. Elle te trouvera en chemin. Commence par créer des systèmes, des habitudes qui te transforment. Un pas à la fois, une journée à la fois. Et souviens-toi de cette phrase. Ce que tu répètes, tu deviens. Ce que tu abandonnes, tu perds. Mais ce que tu continues, te construis. La personne que tu seras dans un an est le résultat des petites actions que tu choisis de faire aujourd'hui. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a donné une nouvelle perspective, alors abonne-toi. Parce qu'ici, on ne parle pas de motivation passagère, on parle de transformation durable. Et cette transformation, pour toi, elle commence maintenant. Merci de m'avoir écouté, et à très vite.